La vie à Phnom Penh, toi Valérie, qui est un peu, enfin, t'es plus à Paris aujourd'hui qu'à. Parce que moi, ça me fait marrer parce que là, t'es là pour. 5 jours. T'es là pour 5 jours. Bah, Enfin, quasiment 6. tu fais des activités un petit peu improbables. Enfin, t'es pas là pour aller au musée national et le palais royal et Ah, tu vois, c'est. aller voir Angkor Wat. T'es là pour faire des trucs un peu marrants, rigolos. Bah, on va pas parler de tout, mais toi, quelles sont pour toi les différences les plus marquantes entre Paris et Phnom Penh? Quand tu fais un peu comme ça, quand tu arrives là, d'habitude tu restes quand même 2-3 semaines, voire un mois, puis tu repars à Paris, tu fais un peu d'aller-retour. Quelles sont pour toi les différences les plus notables? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir une journée bien remplie à Phnom Penh qu'à Paris. Je trouve qu'à Paris tout passe trop vite, tout est chiant. Bah, c'est aussi l'histoire de transport. Là, effectivement, pour se déplacer, vu que c'est plus petit, tout est beaucoup plus facile. Et au pire, après, bon, t'as les heures de pointe. Mais bon, auquel cas, t'es dans un tuk-tuk et je veux dire, tu bosses sur ton téléphone en faisant gaffe à ne pas te faire tirer. Mais en fait, t'es quand même plus maître de ton temps à Phnom Penh qu'à Paris. Et ça, c'est très appréciable quand même. Et je me souviens quand j'habitais vraiment ici. Genre à 18h, tu pouvais te dire bon bah je vais à la boxe, après je rentre chez moi de chiller un peu, après je mais prends on est un d'accord. verre, après pour moi, je vais dîner, et c'était une soirée normale, tandis qu'une soirée normale à Paris, c'est genre tu rentres chez toi, point. Moi, c'est pour moi, c'est une véritable douleur. Enfin, ça revient souvent. C'est justement cette notion de mobilité à Phnom Penh quand je vais en France. Mais j'ai l'impression d'avoir 2 fois moins de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Après, Ouais, est-ce que c'est pas parce que j'ai moins. Enfin, Non, c'est vrai. On perd moins de temps dans les transports déjà. Ouais. Et puis, je sais pas, même l'énergie mentale à faire les choses ici, je trouve que c'est quasiment 2 fois moins. Tu sais, quand tu penses à faire quelque chose quand t'es en France, tu dis ouais, bon, il y aura ça, il y aura ça. Je sais pas, mentalement, je trouve que c'est plus dur de faire des choses en France. Bah ouais, parce qu'après le transport ça joue une grosse part du truc quoi. Enfin, tu sais que pour aller d'un point A à un point B, tu fais Grab, tu payes $1 et puis. Enfin, là, en l'occurrence, quand on vient chez Sauvé ou le restaurant où on est allé manger hier, bon, moi j'habite à l'opposé maintenant, donc on s'est tapé quand même plus de 20 minutes de tuk-tuk, pardon, et avant-hier j'ai mis 45 minutes, donc, mais c'est extrêmement rare, quoi. Ouais, et à part la mobilité et les transports, il y a d'autres choses. Bon après c'est la variété d'activités quoi. Enfin moi je me souviens par exemple quand j'avais commencé à faire de la boxe thaï en Thaïlande et Khmer au Cambodge, et c'est vrai que t'as un confort ici pour le faire que t'as pas à Paris. Tu sais, à Paris tu vas à Paris par exemple tu vas aller dans une salle où genre si tu veux faire du PAO ça va être compliqué parce que t'as une personne pour 20 élèves, ou alors après tu vas te retrouver à faire du sparring avec un mec qui est trop vénère de sa journée qui va te casser la gueule. Tandis que Ça sent un petit peu le vécu. Tandis qu'à Phnom Penh, après c'est plus facile. Après c'est aussi une question de moyens et puis d'offres quoi. T'as plus de pouvoir d'achat, donc t'as accès aux choses. T'as plus de pouvoir d'achat, t'as plus d'offres spécifiquement là-dedans, mais et après en fait c'est quand même pas mal une question de pouvoir d'achat, mais après t'as des trucs à Paris, même avec beaucoup de pouvoir d'achat, c'est compliqué à retrouver. Par exemple, je pense aux après-midi au Sofitel où tu payes 20 balles. Bah, tu sais, quand tu vas au Sofitel ici, t'as quand même le squash, le tennis, la piscine, le spa, le gym, etc. tout à côté. C'est difficile de trouver des endroits équivalents à Paris. Ouais, enfin, mais encore une fois, c'est une histoire de pouvoir d'achat, parce que si t'es. Non, je pense que quand tu vas au centre, en tout cas si tu vas au Sofitel à Paris, t'auras pas de terrain Ah oui, de tennis d'accord. et de squash. D'accord, ouais. Enfin, tu vois. Bon, après, Phnom Penh a des avantages aussi que t'as pas. Tu vois, par exemple, pourquoi toi tu décides pas de venir vivre ici, par exemple? Si, bah en fait, on envisage peut-être d'ici 5-6 ans de vivre ici. Ouais, alors après, c'est vrai qu'en fait, on est très content quand on est là, on est très content quand on est là, genre un mois. Après, c'est pas impossible qu'en restant plus de 6 mois, t'aies un peu l'impression de tourner en rond, quoi. Ouais, bah surtout, c'est un des gros moins de la vie à Phnom Penh, on en parle dans le premier épisode, c'est un peu l'espace culturel, quoi. Ouais, Notamment pour ta après, fiancée qui est un peu. Ouais. Oh, remarque, elle, bon, elle aurait peut-être un peu l'impression de tourner en rond. Après, par contre, c'est facile de se déplacer. Et puis pour elle, par exemple, elle pourrait très bien faire des tournées. Elle pourrait se dire bon bah, je fais une tournée de jazz à Ho Chi Minh, donc je vais démarcher des bars et des hôtels à Ho Chi Minh et on va passer une semaine là-bas pour chanter. Et puis et pareil à Hanoï, pareil à Singapour. Bah après, j'imagine que t'as beaucoup d'expats. Quand tu vis ici et que tu as un peu de pouvoir d'achat, bah, tu te dis bon, bah, je prends l'avion et je vais penser au niveau empreinte carbone, voilà. Mais, bon. Mais ouais, non, j'imagine que si vous faites, vous passez genre 2 fois un mois à Phnom Penh, en gros, par an, c'est l'équilibre que toi tu trouves appréciable. Ouais, c'est bien. Et puis après, si on vit vraiment ici, bah, du coup, on bougera souvent. Tu sais, tu te fais un week-end. Ouais, mais après, c'est une histoire de taf et de business aussi, parce que toi, t'as quand même pas mal d'affaires. T'as peut-être besoin d'être en France aussi.
Ouais, alors, C'est après, pas qu'une histoire de confort de vie, tu vois. Ouais, alors après, du coup, faut travailler pour réussir à être moins dépendant de l'emplacement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, moi j'y travaille parce que j'ai pas envie d'être. Moi en tout cas, bon, à terme, moi je me vois quand même avoir un gros pied à terre au Cambodge. Ensuite, tu sais, j'avoue, quelques mois dans l'année, partir, ça peut être pas mal. Mais après, moi j'ai un chien. Mais c'est ce qu'on disait dans l'épisode 2. Quand t'as un chien ou des mioches, c'est quand même une contrainte logistique. Bah, c'est vrai que nous, si on a un chien pour bouger au Cambodge, ce sera. Alors, je crois que dans ce sens-là, niveau papier, c'est plus facile. Non, dans les deux sens, ça va. Mais. Maintenant, dans les deux sens, ça va. Mais oui, faut faire. Mais c'est une grosse contrainte. Non, mais imagine que moi, j'ai envie de dire, bon, vas-y, je sais pas, je vais me caler un mois à Bali. Tu vois, mon chien, je peux le donner. Enfin, je peux le donner à nos amis en commun, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai pas envie de me séparer de mon chien non plus un mois, tu vois. Donc, moi, j'ai aussi un peu cette attache-là. Ouais, c'est un peu une contrainte, tu vois. Tandis qu'un enfant, c'est plus facile, tu peux l'amener. Oui, après tu peux le sous-traiter aux grands-parents, etc. Ouais. Mais et ouais, du coup, mais toi, quand tu viens là, par exemple, là, tu m'as fait la liste de tes activités, c'est assez farfelu quand même ce que tu viens C'est vrai que faire. je vais un peu faire mes courses. Là, je vais chez le dentiste dans 2 heures. Bah, t'as dentiste, t'as pressing, t'as réparé des trucs que tu peux largement réparer au marché aux puces, je sais pas où, à Paris. Oui, c'est ça, mais bon, tu sais, vu que je vais passer par là de toute manière, oui, c'est vrai que j'ai le dentiste. En fait, tu fais des journées pressing. normales, c'est juste que t'es au Cambodge. Je dois acheter des clopes, je dois acheter du modafinil, Ouais. je dois aller au cinéma. Ouais. Sinon... Et puis après, j'ai une checklist j'ai une checklist food aussi. Tu dois ramener des trucs? Non, je dois manger des trucs. Ah, tu dois prendre, tu manges des trucs. Et ça va. Donc j'ai... Je sais pas si vous en avez parlé dans le podcast déjà, mais il y a le pasta pastis de Nessat. On fait une petite Sopéavi. On fait un petit moment en placement de produit. Il y a la poitrine de porc de Kinin, de Sopéavi. Il y a le wedge du bouchon. Et ça, c'est un peu pour manger en mode second degré aussi, hein, pour manger un truc hivernal que je pourrais très bien manger à Paris, dans lequel je serais dans une semaine, mais pour manger, histoire de manger ici. Qu'est-ce qu'il faut que je mange sinon? Je crois qu'il y avait une spécialité à Pépé Bistro aussi, mais j'ai oublié. Et après, je sais plus. Mais du coup, ouais, en fait, tu te fais quand même des petits kiffs quand tu viens là. Bah, en fait, j'aime bien faire ce que j'aimais bien faire quand j'habitais vraiment là, quoi. Mais par contre, est-ce qu'on peut aussi dire que toi, quand t'habitais là, c'était. Bon, c'était pas du tout la même vie, dans le sens où on n'était pas au même stade de notre vie, on sortait beaucoup plus. Enfin, quand tu viens là, on fait pas Club Love, Nova, Vito Punton. Non. Donc, Non, en fait, mais ça c'est sur ma checklist. Là, vu que je voyage, vu que là je suis seul et que ma compagne ne supporte pas la musique électronique. Bon, elle supporte mieux la musique électronique que moi je supporte des enfants, mais c'est pas. Parce que tu sais, des fois. Puis en plus, il y a le problème aussi que la musique est trop forte dans les boîtes au Cambodge et que pour ses oreilles de musicienne, c'est pas incroyable. Parce que des fois, tu peux te dire, ouais, t'es nostalgique de quelque chose qui n'existe plus, tu vois. Oui, mais là, par contre, là, je pense que je ferai une soirée où je ferai un peu la tournée des trucs où on allait avant, quoi. Enfin, ouais. Bah, on peut se caler ça ce week-end. C'est un long week-end. Je pense qu'on fera Vito Puntoon. Après, je vais clairement pas finir à 5h du mat. Et puis, je vais me dire, tu sais, je vais prendre un verre là-bas et je vais me dire, ouais, c'est clairement pas pareil que. Ouais. Mais ouais, parce qu'on fait, on sort beaucoup moins. Tu l'as remarqué, de toute façon, depuis le temps que tu fais des allers-retours depuis l'après-Covid. On est beaucoup moins. On va pas finir à 8h du mat sur Riverside. Oui, puis après, il y avait un cadre très favorable avant. Il y avait tous nos amis qui vivaient là. On avait des amis qui mixaient. J'avais appris à mixer ici. T'avais mixé en soirée, officiellement ou pas? DJ Valérie? Ouais, j'avais mixé pour. Je sais pas si tu te souviens de la soirée au rooftop d'un bar qui s'appelait Two Guys ou un truc comme ça sur Riverside. Five Guys? Ouais, peut-être Five Guys. Je sais pas qui c'était, mais ouais, Five Guys. Et j'avais mixé pour Halloween, et en fait, ce qui était marrant, c'est que y avait une tempête. Il y avait une tempête, et du coup, il y avait plein de pluie qui était allé sur tous les amplis et les tables de mixage. Et du coup, les tables de mixage, elles marchaient pas. Et du coup, il y avait encore un ampli qui marchait avec 3 enceintes, et il fallait mixer sur l'ordi. Et moi, heureusement, j'avais appris à mixer sur l'ordi, donc j'arrivais à peu près à le faire. Et ouais, non, les gens étaient contents et tout, ça avait fait très plaisir. Mais c'est la seule fois où j'ai mixé officiellement, j'étais sur la line-up et tout, machin. Et après, c'est vrai que mon rêve,
Bon, ce qui n'est pas un rêve exceptionnel, ça aurait été de mixer au Puntoon, mais bon, maintenant ça aurait plus aucun intérêt de faire, tu sais, je connais plus personne ne me connaît. Non, mais il y a un moment où t'aurais pu faire par exemple le Puntoon Pulse de 21h à 23h, tu sais, quand il y a personne. Oui, c'est ça, est-ce que t'aurais considéré que t'as mixé au Puntoon, tu l'aurais raconté à tout le monde? Bah, s'il y avait eu des gens, tu sais, si j'avais été tout seul à mixer, mais non, mais on serait venu. Mais oui, écoute, si j'avais mixé devant mes amis au Puntoon Pulse, j'aurais fait du contenu et ça aurait été su, ouais. Tu te serais habillé évidemment de manière élégante. Ouais, je crois que j'aurais mis un petit costume croisé à rayures. De toute façon, il y a la clim, hein, donc. T'avais un nom de scène ou pas? Mais je crois que j'avais fait James Bong. Hein. J'avais mis mon Instagram James Bong. Ah, ça me dit un truc cette histoire. Parce que c'est vrai que j'étais une célébrité khmer à un moment. Non, avec mon Instagram James Bong, parfois je postais des trucs et il y a des mecs qui mettaient en commentaire tiens, je t'ai vu au Starbucks du marché russe, j'ai pas osé venir te parler. Bah, t'as quand même. C'était quoi le but de ce compte Instagram en fait? En fait, c'était avec une amie. Oui, mais tu t'en sers encore, ce que je veux dire, c'est ça qui est. Oui, parce que toi. J'avais un algorithme en fait qui permettait de faire grossir son compte très vite. Bon, en gros, je voulais tester pour voir si ça marchait au Cambodge. Et du coup, j'avais fait un compte influenceur Kongkat. Et j'étais arrivé à 30 000 followers. Ouais, bah 40 000 même, et là ça a baissé à 32 000 vu que je poste jamais dessus. Bah parce qu'en fait, toi, ton compte principal a 300 000 followers. 240 000. Ah, ok, 240 000. Et t'as ce compte James Bong, ouais, qui est ton. Enfin, t'as quand même 30 000 followers. À un moment, je postais pas mal avec les trucs traduits en khmer, mais la traduction à l'époque c'était un peu de la merde, et tous les gens me disaient, mais tu racontes n'importe quoi dans tes captions. Ouais. Je pourrais le refaire là. C'est juste, j'ai pas vraiment la motivation, je m'en fiche un peu, mais j'avais beaucoup d'engagement. Il y avait des mecs il y avait plusieurs fois des gens qui me disaient tiens, je t'ai vu, mais bon, je n'osais pas trop venir te parler. Pareil, t'as des mecs qui te reconnaissent aussi sur ton compte principal, Jamais Vulgaire, quand tu fais une story. Ouais. D'ailleurs, tu nous as fait une petite story là. Il y a des gens d'ici, je crois que le plus improbable c'était le monsieur qui est prêtre ici, le père Will, qui m'a reconnu sur Areksat, une île au Cambodge, pendant un brunch. Ok, donc est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur... Ah oui, les moins, qu'est-ce que toi, au Cambodge, on va dire, bah, quand t'es en France, tu te dis, bon, bah, je suis bien... Enfin, voilà, qu'il te manque pas du Cambodge, façon de parler. Bah, c'est juste que t'as un peu plus de... plus de la vie en France, en fait, finalement. T'as un peu plus de variété dans les lieux de sortie, tu peux mieux t'habiller, parce que c'est difficile d'être bien habillé au Cambodge. C'est vrai qu'au Cambodge, le truc, c'est que... il fait chaud. Il fait chaud. Et du coup, tu mets pas plus de 3 pièces, quoi. Enfin, tu mets mais 2 moi, pièces. je me souviens, un grand kiff que j'avais la première fois que je suis revenu en France, après le Cambodge, c'est mettre des chaussettes. Parce que moi, j'aime pas les pieds apparents, et du coup... mais là, pour le coup, maintenant, j'ai des chaussettes plus légères que je mets quand je viens ici, et je suis plus habitué à la chaleur, donc je peux me déplacer en chaussettes. Mais c'est vrai que la mode... mettre des chaussettes, c'était incroyable. Parce que au Cambodge, si tu fais un peu l'effort de t'habiller un peu mieux que la moyenne... Enfin, tu te démarques directement. Là, ça se voit direct. Mais cette même personne, elle se démarque au Cambodge, mais à Paris, elle est random. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, parce que quand je mets un costume à Paris... Non, je parle pas de toi, mais j'ai l'exemple d'un jour, je vois une super nana, dans un centre commercial, et juste, elle était pas... Enfin, c'est juste qu'elle... C'est des mini-efforts, tu vois, de style, des petites touches personnelles qui font qu'elle, par rapport au Cambodge, en tout cas, elle se démarquait beaucoup. Mais je l'imaginais, en fait, à Paris, c'est une random, tu vois. Enfin, je veux dire, si je l'avais vu à Paris... Ça m'aurait pas... J'aurais pas fait... putain, ouais, c'est vrai, moi je ferais plus attention à ça sur les expats, mais par exemple, les filles... Ouais, mais les locaux, ils s'habillent de mieux en mieux. Il y a de plus en plus. Mais par exemple, je voyais des filles expats à Phnom Penh qui s'habillaient bien, ça se démarquait direct par rapport aux autres filles expats. Tandis qu'à Paris, bah, elle passerait pour une parisienne normale, quoi. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai l'impression qu'on fait... Moi, le premier, mais c'est pour ça que j'essaie de faire... Parce que c'est vrai que je critique ça sur les autres. Quand je vois quelqu'un en tongs, je suis outré. Mais finalement, moi, je fais aussi très peu d'efforts. Donc... Mais juste par respect pour les autres, je commence à mieux m'habiller. D'ailleurs, j'ai un mariage demain, mais j'ai pas de pantalon. Ah oui, c'est vrai qu'on devait... Donc, j'ai absolument pas réfléchi. J'ai l'anecdote du fait que je suis déjà allé à un mariage en short par accident. Je vais pas la raconter, mais j'ai pas envie de refaire ce coup-là. Et je vais quand même essayer de trouver un pantalon digne de ce nom pour me pointer à un mariage. T'as commandé à manger? Oui, j'ai commandé. Oui, j'ai commandé, ça va arriver. Donc on fait une petite... Je pense que... Si on t'avait dit dans les mois d'avis à Phnom Penh, c'est quoi rigueur khmer? Ou devrais-je dire manque de rigueur khmer. Ah
Ah oui, ok, oui, parce que je me disais, mais depuis quand Non, bah non, bon, ok, donc, je vais en parler là, j'ai une petite tribune. Bah, en fait, ces dernières semaines, j'ai été victime de manque de rigueur et de politesse, de respect de la part de Khmer. Je me suis dit, putain, mais j'étais à deux doigts de devenir raciste. Heureusement, j'interagis avec des gens de France qui, pareil, en fait, je me dis, en fait, les Français, c'est pas mieux, quoi. Mais j'étais à deux doigts de devenir raciste en pensant, putain, les Khmer, ils ont vraiment un manque d'éducation, manque de respect, manque de politesse, manque, je sais pas, manque d'empathie, j'en sais rien, manque d'intelligence. Et finalement, je me suis réconcilié et je me suis dit qu'en fait, les gens, de manière générale, Khmer ou français ou peu importe, et on en parlait tout à l'heure, ils sont mauvais, quoi. Enfin, je pense que... C'est les gens qui en peuvent plus, de façon générale. Tu sais, quand tu subis un peu trop ta vie, tu vas moins être proactif sur ce que tu fais dans ta vie et tu vas juste undergo ce que tu vis, quoi. Mais finalement, quoi, ça veut dire que moi, je suis aussi, avec, je sais pas, avec l'âge, la sagesse, parce que moi aussi, tu sais, j'essaie de faire vraiment des efforts pour m'améliorer, et du coup, tu sais, pour être un peu mieux sur plein de métriques, tu vois, financières, de statut, tu vois, j'essaie d'être vraiment, de me former sur des trucs, d'être plus rigoureux, et en fait, le fait de voir des gens qui font pas du tout cet effort-là, ça m'énerve, quoi. Surtout quand c'est moi qui en suis victime. Tu sais, ça peut être le mec de la clim, il m'a mis des plans, mais un des mecs qui viennent réparer ma clim ou... Mais tu sais pourquoi ça t'énerve? Ils sont incroyablement irrespectueux et pas professionnels. En plus, c'est pour eux, c'est pour se faire de la thune, tu vois. Le mec, il m'a mis un vieux plan de merde, alors qu'il avait beaucoup d'argent à se faire. J'ai 5 clims à nettoyer. Et du gaz à... Enfin, tu vois, je comprends pas. Mec, je comprends pas son attitude, quoi. Du coup, je lui ai dit, mec, c'était pas pro, tu viens de moquer l'occasion de faire tant de thunes. Tant pis, je l'ai effacé, je l'ai bloqué, quoi, mais il m'a saoulé. Mais c'est vrai que c'est un peu pareil les deux. En fait. Ouais, non, mais c'est juste que tu vois, ça, en fait, il m'est arrivé plein de trucs pareils en similaire et des Khmer, je sais pas, en condensé, en très peu de temps, et je me suis dit, putain, mais j'ai été à deux doigts de devenir raciste, quoi. Mais c'est parce que justement, tu travailles à t'améliorer, Ouais. et les gens qui sont pas bons dans ces domaines-là vont t'énerver. Parce que si si c'était pas un sujet qui était important pour toi, tu t'en foutrais beaucoup plus. Ouais. C'est quelque chose que tu essayes d'échapper. Ouais. Du coup, quand tu le revois, ça t'irrite fortement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais comment Bah non, faut juste s'élever encore un peu plus. Tu sais, là, on va dire que eux, par exemple, je sais pas, ils sont à 5. Toi, t'es monté peut-être à 7 ou 8. Mais le jour où tu seras à 10, ça t'atteindra même plus. Parce que c'est trop loin de toi. Ouais, je suis... En fait, c'est à chaque fois, quand tu essaies de t'améliorer, de te développer, t'es un peu entre les deux. T'as pas encore le niveau d'être là où tu veux être. Oui, parce que tu quittes quelque chose et t'as des gens qui essaient de te tirer vers mais eux. c'est des trucs... Oui, parce qu'en général, c'est vrai que les gens qui t'énervent ou que t'aimes pas au premier abord, c'est souvent des gens qui ont des traits qui te renvoient à des défauts que tu as toi. Ouais. Et du coup, ok, je suis d'accord avec vous, mais il y a des histoires où c'est même pas des défauts, c'est des défauts que j'ai jamais eu. Mais que j'essaie d'échapper à ce monde de médiocrité, d'irrespect. Enfin, mais je sais pas, j'étais très énervé. Et à tel point, voilà, c'était pour dire qu'en fait, moi j'ai été victime d'un manque de rigueur, d'un manque de professionnalisme de la part des Khmer. Et je me suis dit, putain, mais quelle société de plouc. Mais en fait, après, voilà, j'ai eu des affaires à des Français aussi qui étaient pas mieux, en fait. Et je me suis dit, bon, heureusement que je vois que le monde ailleurs. Faudrait que je voyage un petit peu plus. Faudrait que je rentre en France de temps en temps. Non, mais il faut que tu rencontres des Khmer qui t'apportent une bonne expérience. Mais il y en a. C'est la même chose pour les enfants, tu vois. Le jour où tu rencontreras des enfants que tu trouveras bien, tu te diras, peut-être que tous les enfants sont pas pareils. Et c'est pareil pour tout. Ouais, non, mais je sais, mais c'est juste que tu sais, quand t'es victime, j'ai 3 exemples que je donnerai pas en détail là dans le podcast, mais de Khmer là, qui te met des flancs, qui te déçoivent en fait. Je me suis dit, putain. Ouais, mais bon, tu sais, faut pas s'attacher, hein. C'est là où tu peux être déçu, justement. Ouais. C'est quand tu as une attente, et que l'attente, elle est pas respectée. Bah, c'est quand même bien d'avoir des attentes parce que moi j'essaie aussi. Tu sais, quand t'as des attentes, tu peux aussi tirer les gens vers le haut, mais en fait, quand c'est des gens proches après qui te déçoivent, c'est voilà. Tirer les gens vers le haut, c'est beaucoup d'énergie et parfois les gens ne veulent même pas être tirés. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est ma grande leçon de ces dernières semaines. C'est que t'as beau faire les efforts, si les gens veulent pas changer, tu vas pas. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé, est-ce que toi au fond t'as envie de changer par rapport aux enfants, toi tu t'en fous, tu vois. On va pas essayer de trouver des solutions, tu vois. C'est quelque chose que tu subis, t'as pas envie de changer. Voilà, c'est comme ça. Hein. Tu peux juste éclairer le chemin de quelqu'un, mais tu peux pas lui. Mais quand c'est des gens proches, t'as envie parfois de plus qu'éclairer, quoi. Mais après, tu peux te perdre dans le process aussi. Bah, tu t'épuises toi-même. Et t'épuiser. Non, mais pour moi, par exemple, cet agacement par rapport aux enfants de mes voisins, c'est juste un moteur pour me dire, faut que je gagne encore plus d'argent pour avoir pour aller dans un immeuble tout seul.
Ou sinon, Pour avoir mon propre immeuble. Est-ce que Ouais, c'est non, mais pas- un immeuble bien isolé au moins, quoi. oui, voilà, c'est juste le problème de l'isolation. Après, C'est- c'est pas forcément le plus cher un truc bien isolé parce que nous, c'est mal isolé, mais ça a beaucoup de caractère. Donc en fait, niveau prix, ça change pas grand chose. Ouais, mais moi, regarde, dans l'exemple du mec de la clim, je passe les détails, mais il m'a saoulé. Ça me motive à rien du tout, tu vois. Enfin, oui, Ah oui, non, c'est même si je gagnais $1 million là, ça ne résoudrait pas que c'est un plouc de. Enfin, voilà. Ah oui, si non, tu- c'est un moteur pour rien du tout. Ouais, c'est sûr. Tu paierais quelqu'un de plus compétent, simplement. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mes anciens collègues de Bah, mon voilà. ancienne boîte. Mais j'ai les moyens déjà de le faire. Mais c'est juste que, tu vois, je sais pas, bref, je sais. Bah, t'as fait perdre du temps, quoi. Ouais, il m'a fait perdre du temps de ouf, tu vois. Puis tu sais, mais c'est juste les gens qui ghostent, tu vois. Enfin, tu peux ghoster dans le milieu personnel, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est milieu pro. Il y a de la thune en jeu, c'est de la thune facile. T'as le contrat déjà. Il me ghost. Putain. Je comprends pas. Mais en fait, c'est juste que des fois, j'essaie de comprendre la bêtise des gens. J'y arrive pas. Parce que les gens, Il y a zéro logique. Là, tu parles du fait qu'il a déjà le contrat, etc. Lui, en fait, à ce moment-là, il pense pas à ça. Lui, il pense à sa situation du moment. Et quand il t'a dit que, genre, je sais pas, c'est quoi, il avait du mal à se garer, c'est ça? Il m'a cancel à 15 minutes avant de venir checker mes clims. Voilà, à mon avis, je sais pas, il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui a dû mettre en priorité first. Ouais, mais il son- peut son me le dire. truc. Ouais, mais bon, c'est la Ah, mauvaise après, ouais, mais gestion, après, ça. j'ai reschedule et c'est là où il m'a ghosté. Je comprends pas. Enfin, Mm. c'était une bille à 100 balles. T'as 100 balles à te faire, c'est que du service. Non, mais qui te dit qu'il avait pas un projet qui lui rapportait plus ailleurs? Oui, mais il aurait pu me dire, bah désolé, finalement, je te cancelle ce soir et je reschedule pas avec toi. Au moins, j'aurais pas attendu qu'on me Ouais, réponde. bah, En plus, c'est des histoires de clim. La plupart des gens ne le font pas. Hein. Ouais, mais c'est un manque de rigueur, un manque de professionnalisme, quoi. C'est comme quand t'es pas pris sur un boulot, les boîtes qui t'envoient un mail pour te dire que t'es pas pris, non, ils le font pas, juste ils Ouais. te répondent pas. Tu Ouais. vois, la plupart des gens sont comme Ah, mais après, c'est comme la ponctualité chez les Khmers, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, maintenant, quand je prends rendez-vous, je fais, mec, si t'es pas là, par contre, si t'es pas là enfin, je te donne, t'as le droit d'être 10 minutes en retard, au-delà, c'est pas la peine de venir. Ouais, quand il y a un contact qui est établi, sinon après moi tu sais je me fais démarcher parfois, je sais pas, il y a des marques qui vont démarcher pour un truc au laser pour s'épiler les testicules, c'est évident que je vais jamais en parler. Si le mec il relance, je vais toujours pas lui répondre, enfin il avait qu'à mieux cibler les journalistes à qui parler, enfin... bah, mieux cibler ou mieux qualifier le prospect, parce que à un moment donné, il voit très bien que ça t'intéresse pas, et le fait de te redemander, ça va pas plus t'intéresser. Oui c'est ça, C'est- donc moi je mets en spam et puis parfois tu sais, parfois je regarde mes spams juste pour checker que j'ai pas de trucs, parce que parfois j'ai des clients, des lecteurs qui se retrouvent en spam, mais et je vois que ces gens ils continuent à... Enfin après c'est souvent des relances automatiques, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des relances manuelles aussi, et je me dis bah tant pis pour lui, hein, j'ai clairement jamais dû répondre. Enfin bon, tout ça pour dire que moi, j'ai été victime de beaucoup de manque de rigueur ces dernières semaines, mais je me suis déracisté. J'ai été raciste pendant 5 minutes, je pense. Après, j'ai pris sur moi. Je propose qu'on fasse une petite pause. En plus, il y a des Big Mac qui vont arriver. Ok. Oh très bien.